des acteurs sociaux congolais sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, à l'occasion du lancement de la campagne nationale Pas de RDC sans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Nous, acteurs sociaux, conscients de la gravité de la situation sécuritaire qui sévit depuis plus de 2 décennies à l'est de notre pays, adoptons le présent mémorandum comme un cri de conscience nationale, un appel à l'unité, à la dignité et à la responsabilité commune. La République démocratique du Congo, nous l'avons dit, saigne depuis longtemps. Dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, des millions de nos compatriotes vivent l'horreur. Des assassinats, des viols, des millions de nos compatriotes, des déplacements massifs, de la famine, pauvreté et le désespoir. Des crimes d'une gravité exceptionnelle s'apparentant à un génocide à ciel ouvert sont commis dans un silence international assourdissant. Face à ce drame humain et national, le peuple congolais ne veut plus se taire. Le silence est devenu une forme de complicité, l'indifférence, une trahison. Le contexte. Nous avons constaté une guerre planifiée, entretenue. La guerre à l'est de notre pays n'est ni accidentelle ni spontanée. Elle s'inscrit dans une stratégie longuement préparée de balkanisation et de prédation économique imposée dans ce série, notamment par les régimes de Kigali et ses alliés internationaux. Cette politique de guerre vise à contrôler les ressources stratégiques congolaises au prix du sang des Congolais. Des complicités internes et institutionnelles. Nous dénonçons avec la trahison et parfois la collision de certains acteurs congolais politiciens et économiques et même militaires qui, par intérêt personnel ou de calculs politiques, ont permis à l'ennemi d'infiltrer nos institutions, de fragiliser la souveraineté nationale. L'indifférence des mécanismes régionaux et internationaux. Malgré la présence de la MONUSCO depuis plus de 20 ans, malgré les multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, malgré les processus de Nairobi, les processus de Luanda, les processus d'Addis Abeba, les processus de Bujumbura, les processus de Doha, les processus de Washington et tant d'autres, la demeure un mirage. L'impunité est la règle. La justice est la face et la diplomatie internationale s'enlise dans des compromis terribles. Une souffrance humanitaire inacceptable. Des millions de déplacés internes vivent dans des conditions inhumaines. Même nos réfugiés dans les pays des Grands Lacs vivent des conditions inhumaines. Les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre. Les enfants sont enrôlés de force. Les écoles et les hôpitaux sont détruits. Les populations civiles sont prises en otage par les rebelles et l'armée rwandaise. De la campagne citoyenne que nous venons de lancer ce jour, qui porte sur pas de RDC sans le Nord Kivu, sans le Sud Kivu et sans l'Ituri. Venez nombreux, Oya Tosa déjà dans la balabala, pour le non à la balkanisation.
discours devant condamnation sans action. Notre communauté et le peuple congolais continuent de souffrir chaque jour sous votre regard impuni. Nous en avons marre. Nous voulons votre action. Nous voulons maintenant la paix. On en a assez, c'est trop pour nous. Nous arracher le Congo, que resterons-nous avec? Et que donc nous n'avons que ce seul pays comme héritage. Et c'est un pays qui est une solution pour tous les autres pays du monde aujourd'hui. Alors, nous ne devons pas même consentir même un centimètre de son territoire entre les mains des occupants, soit disant que nous sommes naïfs. Aujourd'hui, nous sommes venus interpeller aussi les institutions de la République pour leur dire qu'il est urgent maintenant qu'on libère tous les espaces sous l'emprise de l'ennemi et que notre pays redécouvre son unité et que tous les peuples, toutes nos populations qui sont sous l'emprise de l'ennemi se reconsidèrent encore peuple de ce pays qui est la République démocratique du Congo. La population qui sont dans le milieu occupé par la brigade avancée du Rwanda, et quel serait aussi le message que vous envoyez à cette population? Le seul message à leur envoyer, c'est leur dire que nous sommes ensemble. Malgré cette séparation qui est une circonstance indépendante de toute la volonté des Congolais, mais qui est une machination de l'Occident portée par le Rwanda en RDC, ne doit pas nous diviser. C'est leur dire, nous sommes de cœur, nous participons à leur souffrance, nous les encourageons à tenir bon. D'ici là, les institutions de la République seront encore déployées sur ces espaces et ils se ressentiront encore fils et filles de ces pays. Ça fait des années que nous sommes en train de souffrir à cause de l'invasion du Rwanda, à cause de M23 et l'AFC. Et nos frères sont en train de souffrir des massacres partout. Nous sommes là pour dire non à cela. Nous sommes unis et nous voulons à ce que cela s'arrête. Ça fait longtemps que nous avons souffert, que la communauté internationale soit au courant de ce que nous sommes en train de faire. Nous allons aller jusqu'au bout. Que tous les Congolais s'élèvent, que nous nous mettons ensemble pour dire non. Que les Congolais quinois puissent s'associer à nous parce que les Congo, c'est pour nous tous et l'Est du pays fait partie du Congo. Que tous les Congolais s'élèvent, qu'on soit ensemble pour dire non à cette agression rwandaise, pour dire non à la balkanisation de notre pays. Pourquoi vous avez choisi seulement la journée du 24 qui est la journée internationale des Nations Unies? Nous avons choisi cette journée pour faire passer le message à la communauté internationale. Qu'ils sachent que nous ne sommes pas d'accord avec tous les deals qu'ils peuvent faire pour balkaniser notre pays. Nous sommes vraiment debout et nous disons non à cela. Qu'ils fassent tout pour arrêter cette histoire. Et nous savons que notre président se bat pour cela. Et avec nos forces, les FARDC et les Wazalènes qui sont en train de se battre, nous sommes sûrs que nous allons récupérer nos territoires. Merci. Il n'y a pas de RDC, Est et Ouest. Il n'y a qu'un seul RDC. Voilà. On n'a qu'un seul RDC. Un seul pays. Kama mnaniona pameli wala méchant parce que famille yangu ni kala Goma, mama, baba et tous les amis. Alors, watu wanasaidia. Abalale usiku na mchana shasha mkishasa luenge. Trop, c'est trop. Eko ya. Non, NON à la balkanisation, NON sans nom Kivu, sans site Kivu, sans Ituri, on dit non. La RDC restera un et indivisible. Nous avions grandi en RDC, on a étudié à Goma, on a étudié à l'Est de la RDC. Aujourd'hui,